Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une petite vidéo pour vous montrer une trouvaille très intéressante que j'ai faite hier sur le Bitcoin avec un indicateur que je vais vous présenter. Je l'ai trouvé super puissant et en plus nous serions actuellement dans un scénario très intéressant. Après, je voudrais faire une petite mise à jour du cours du Bitcoin, de l'Ether et du Doge pour voir un peu où on se situe. Allez, c'est parti avec ce fameux indicateur. Je vous laisse ici le nom pour vous savoir le retrouver si ça vous intéresse. Ici vous voyez que 3 lignes, mais vous par défaut il y en aura beaucoup plus. J'ai juste retiré la majorité d'entre eux. J'ai gardé que la ligne du dessus, celle du milieu et celle du bas. La première chose qui devrait vous frapper en fait c'est regarder. On touche vraiment à chaque fois les tops et les bottoms avant enfin de pouvoir continuer plus haut, plus bas. On l'a ici avec le bull run, on avait bien touché le bottom et on a bien touché le top. On a retouché le bottom et maintenant on remonte. Si on regarde plus précédemment encore, c'est pareil. Juste ici, on a bien touché un bottom et on a bien été touché le top et depuis hop, ça avait retracé. Encore plus précédemment, regardez juste ici, c'était encore pareil. On avait touché le bottom juste en bas ici et on avait touché le top. Donc déjà rien qu'à première vue, on peut remarquer quand même que c'est assez puissant et que grâce à cet indicateur, on peut se dire qu'on est seulement à mi-chemin du bull run et qu'il nous reste encore vraiment à aller toucher la borne haute juste ici. La deuxième chose que je trouve vraiment très intéressant avec cet indicateur, c'est ceci. Regardez en fait précédemment ce qui s'est passé en hebdomadaire. Donc on avait bien touché notre bottom et on est tenté de remonter. On avait percé juste ici la borne du milieu. On avait retracé un peu. Et dès qu'on l'avait recassé à nouveau, on avait vraiment fait une grosse passe parabolique. Et en 2 mois de temps, on avait été touché notre top avant de retracer. Je vous tape dans le mille, regardez ce qu'on avait fait ici, justement. C'est pareil, on avait une autre bull run de 2017. On a touché notre bottom. On a bien remonté. Et regardez, qu'est-ce qu'on a fait. On avait percé justement cette borne du milieu. On a retracé. Et maintenant, on tente vraiment à vouloir recasser à nouveau. Dès qu'on l'aura recassé, à mon avis, ça peut aussi repartir dans phase parabolique. Et alors on devrait aller retoucher notre borne haute. Si on remonte même plus précédemment, c'est pareil, on avait le même scénario. Regardez juste ici. On avait touché notre bottom, on avait percé une fois, on avait bien retracé, on l'a repercé à nouveau, et là, boum, encore à nouveau, une grosse phase parabolique qui nous a retouché la borne haute. Encore plus précédemment, c'était aussi pareil. Juste ici, on l'avait cassé une fois, on avait retracé, on l'a recassé une nouvelle fois, grosse parabolique, et après seulement on avait touché la borne haute, et on avait retracé. En gros, c'est vraiment très puissant parce qu'à chaque séquence, on fait à chaque fois le même scénario. On touche notre bottom, on casse une première fois notre borne du milieu, on retrace un petit peu, et dès qu'on la retouche à nouveau et qu'on la casse, ça a tendance à vraiment partir à la hausse, à exploser à la verticale. En 2 voire 3 mois de temps, on touche enfin notre top de bull run. Allez, maintenant on repart avec le cours du Bitcoin en journalier pour faire le point. La dernière fois, on s'était quitté en ayant vu cette suite de M qui montrait qu'on était redevenu dans une tendance baissière. On avait même spéculé un petit short qu'on aurait pu placer grâce à Ishimoku. On avait placé notre petit stop loss juste ici. Malheureusement, on voit que ça a été cassé, ou heureusement. Depuis, on peut aussi remarquer juste ici qu'on est en train de redessiner en fait une belle suite de petits W qui montre qu'on redevient en fait dans une tendance haussière. On peut aussi remarquer ici que le RSI a quand même pas mal dégonflé depuis cette chute, il a bien repris des forces. Et juste ici, on commence à revoir enfin des petits W se former qui montrent vraiment qu'on est dans une tendance bien haussière. À côté de ça, on peut aussi regarder juste ainsi, en passant un Fibonacci de sa base de son mouvement vertical jusqu'à son sommet, juste comme ça, qu'on a bien méché les 0.382 mais qu'on ne les a pas cassés, ce qui tend à montrer vraiment qu'on reste toujours dans un mouvement tendanciel haussier. Et alors, dans ce mouvement tendanciel haussier, le prochain objectif avec tous ces petits W qui se forment, c'est de casser au moins le petit sommet qu'on a posé actuellement. Maintenant, on pourrait donc se demander où est-ce que ça pourrait coincer, et pour ça, on va encore retravailler à nouveau avec Fibonacci en hebdomadaire. On va le passer du top précédent du bull run jusqu'à son plus bas, et on va faire les extensions.
on voit qu'on a bloqué vraiment après les 1.61.8 et les 2. On avait monté et ça a pu retracer. On n'a pas cassé les 0.38.2. Je vais vous le montrer là maintenant, pour vous montrer comme quoi on est bien toujours dans une tendance haussière. Juste en mettant ici. Regardez, on n'a même pas méché 0.38.2 qu'on remonte et qu'on commence à dessiner des W en journalier. Ce qui tend bien à montrer qu'on va casser le sommet qui était ici. Et donc maintenant, on remet les extensions. Et on peut maintenant monter, regardez, juste ici au 2.61.8 qui se trouve aux alentours des 46 000 $. On pourrait très bien aussi spéculer sur le fait qu'en fait on va mécher la zone psychologique des 50 000 $ et que c'est là que ça pourrait enfin à nouveau bloquer, qu'on devrait retracer avant de repartir un peu à la hausse. C'est un peu ce qu'on vient de faire juste ici aussi. On avait en fait cassé et méché des 40 000 $. On n'a pas su les tenir et depuis on avait retracé un peu, on reprend de la force et maintenant on veut les recasser. Donc voilà. Maintenant on peut se dire vraiment, on a comme objectif au moins les 2.61.8 avant de revoir un nouveau blocage. On se retrouve maintenant avec le graphique hebdomadaire de l'Ethereum. On peut remarquer que cette semaine il a cassé en fait son précédent ATH et qu'il passe vraiment à la verticale. Par contre, comme la dernière fois, il faudra commencer quand même à se méfier parce qu'on voit quand même que le RSI est quand même assez haut. Et d'ailleurs, on peut remarquer juste ici qui commence à dessiner des belles divergences baissières, ce qui tend à montrer que la force du mouvement haussier commence enfin à perdre sa force. En plus de ça, si on place une extension, on pourrait se dire maintenant qu'on est vraiment tout proche des 1.272. Là, ça pourrait commencer à bloquer ou alors au 1.61.8. Mais je pense vraiment qu'au 1.272, on pourrait commencer à avoir quand même des soucis à cause de ces fameuses divergences et qu'en plus on voit quand même que le RSI est très haut. Si on montrait jusque là, on reviendrait au moins dans les zones des 90. C'est quand même très haut pour un RSI. À un moment, il va falloir quand même qu'il se repose un petit peu. Et maintenant, on va clôturer cette vidéo avec l'analyse du Dogecoin. On s'était quitté en fait lundi juste ici, en se disant voilà que le Dogecoin n'avait pas encore dessiné son off-top, mais qu'on avait deux possibilités. Soit on avait méché ici les 0.382 et maintenant on tombait comme une pierre. Ou alors on avait la deuxième possibilité qui s'est passée, c'est qu'on est venu rechercher la zone de rechargement de short. C'est exactement ce qu'on a fait. On a méché dedans, mais on a clôturé plus bas. Et maintenant on commence à descendre. Et alors maintenant, qu'est-ce qui risque de passer? C'est vraiment qu'on a eu notre blow off top qui s'est dessiné juste ici. On est parti vraiment à la verticale. On a bien descendu bien fort. On revient rechercher la zone de rechargement de short. Et maintenant, on va vraiment s'écrouler comme une pierre. Donc vraiment, les dernières personnes qui sont dans le Doge, je vous conseille fortement de revendre parce que c'est vraiment pas une zone pour vous. Maintenant, je pense qu'avec la grosse phase parabolique qu'on a faite et le blow off top qui s'est confirmé juste ici, pour moi maintenant, il ne fait aucun doute qu'on va s'écrouler comme une pierre, donc gare à vous. Voilà, j'espère que cette vidéo rapide de mise à jour vous aura plu. J'attends vos retours en commentaire et je vous souhaite à tous une excellente fin d'après-midi. A plus tard.